D'abord, nous avons la primaire de donner ces messages à l'attention de l'opinion nationale comme internationale par rapport à la journée de séjour qui est spécialement consacrée à la rentrée parlementaire. Il est évident qu'à chaque fois quand on prépare la rentrée parlementaire, les bureaux de l'Assemblée nationale est tenu d'organiser des réunions de bureau. Vous allez constater malheureusement, nous avons tenu 4 réunions du bureau. Notre collègue, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, a brillé par des absences notoires. Et malheureusement aujourd'hui, avant la plénière, il était indiqué que nous puissions étudier la réunion de la plénière de ce jour pour n'est-ce pas préparer les différentes situations que nous devons évoquer que nous avons vécues pendant nos vacances parlementaires. Malheureusement, notre collègue a brillé par l'absence. Et donc, après plénière, nous avons suivi par le voie des réseaux sociaux. Il y avait des groupes, des collègues qui avaient déposé des pétitions contre les bureaux. Et par conséquent, selon la procédure, lorsque une pétition ou des pétitions sont introduites à la compte d'un membre ou de plusieurs membres du bureau, la première des choses, il y a convocation d'une réunion du bureau. Parce que la recevabilité d'une pétition est constatée par les bureaux. La recevabilité d'une pétition ne pouvait être constatée dans les réseaux sociaux. Lorsque les bureaux constatent qu'il y a eu pétition contre X ou Y membres du bureau, on fait l'évaluation de cette pétition. Dans les cas échéants, on invite certains membres des pétitionnaires pour conformité de leur signature. Parce que certaines signatures ne sont pas des signatures, ce sont des paraphes. On doit quand même s'assurer que si la personne qui a signé a réellement signé. Par conséquent, le bureau ayant constaté va maintenant procéder à la convocation de la plénière. Lorsque le bureau convoque la plénière, il va lire les contenus de la pétition. Par après, que les personnes concernées vont se déporter. Parce que la plénière va constater ça. C'est-à-dire la déportation des membres du bureau ne se font pas automatiquement. C'est après la réunion du bureau qui constate la recevabilité. Les bureaux convoquent la plénière quant à c'est. Les bureaux présentent le contenu de cette pétition ou de ces pétitions à la plénière. Et ceux-là qui sont incriminés vont se déporter. Votre bureau a pris le soin de contacter le directeur de l'administration pour lui dire si ce cas arrivait, votre autorité en tant que chef de l'administration prendrait toutes les dispositions possibles pour qu'il n'y ait pas de problème. Et je lui ai donné les instructions de nous ramener les plus âgés, les noms des plus âgés et les deux noms des moins âgés. Cela veut dire que nous voulons installer la démocratie, nous voulons que la paix règne dans notre province. Et je peux vous dire, à ce jour, parce que nous avons vu à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, notre collègue rapporteur, alors qu'il n'en a pas la compétence, vient de signer un communiqué convoquant la plénière. Je vais vous dire, pour que vous puissiez le comprendre une fois pour toutes. La convocation des plénières sont du domaine du président et du vice-président seulement. Si ceux-ci sont mis en cause, la plénière doit statuer comment devrait conduire les débats pour mettre en cause ceux-ci. De droit, lorsqu'on est membre du bureau, peu importe les griefs contre un autre membre du bureau,
les membres du bureau se réservent le droit de signer une pétition contre son collègue membre du bureau. Fort malheureusement, notre collègue Swami est le premier signataire de la pétition qui concerne votre serviteur qui vous parle, ce qui révèle d'une méconnaissance des connaissances parlementaires et par conséquent, c'est un regret de notre côté. Et je vais mettre à l'aise tous ceux-là qui suivent. Je suis voté député provincial pour un mandat de 5 ans. Je ne suis pas élu président pour un mandat de 5 ans. Je suis président par la volonté de ceux qui m'ont fait président de l'Assemblée provinciale. Les jours qu'ils estimeront que je devrais partir, je vous l'ai dit, la tête haute, je partirai. Mais nous devons quand même respecter la procédure. Par conséquent, aucun député n'a le pouvoir, jusqu'à preuve du contraire, de prendre des prérogatives qui sont conférées par la loi et par les règlements intérieurs au président et au vice-président. Et aussi, avant de convoquer une plénière, même si certains membres sont mis en cause, une réunion préalable du bureau devrait constater. Et je me pose la question, alors que nous avons écrit un message du bureau pour tenir une réunion quant aux pétitions, notre collègue rapporteur a brillé par l'absence. D'où tire-t-il la compétence? Parce que les compétences sont d'attribution. Et donc nous pensons, tout ce que vous avez vu ne sont que des faux bruits. Jusqu'à preuve du contraire, dès lors qu'il n'y a aucun bulletin qui est entré dans les urnes pour consacrer ma déchéance, je vais jouir pleinement de mon pouvoir de président jusqu'à la dernière seconde. Considérez-moi comme le président Papi Mantezolo jusqu'à ce que lorsqu'on aura à statuer, et si jamais les collègues estiment que je dois partir, je vous dirai, j'ai été élu pour être député et je vais rester député pour les biens de la province. Et ici, je vais noter sur un bic rouge. Vous allez comprendre, la province du Congo central a maintenant des minéraux stratégiques. Plusieurs délégations ont effectué des voyages à l'étranger. Ni le gouverneur, ni moi le président n'avons été conviés dans ce voyage à l'étranger alors qu'on part parler des minéraux du Congo central. Et par conséquent, notre présence gêne. Comment comprendre que ceux-là qui doivent retirer leur confiance contre le président doivent le faire à Kinshasa? D'où ont-ils reçu les moyens pour loger dans des hôtels IP? Ça, c'est une autre question que vous, les journalistes, vous allez investiguer. Mais en ce qui nous concerne, votre bureau a constaté sinon 5 pétitions. Une pétition ou c'est droite des pétitions contre votre serviteur, des pétitions contre le vice-président et une pétition contre les rapporteurs. Et donc, même lui, si dans sa logique de croire que nous ne pouvons plus convoquer, il n'avait plus la compétence de le faire. Donc vous allez comprendre que nous avons un travail à faire pour que les députés aient les notions parlementaires, ce qui va nous éviter certains troubles. Et ici, je donne, en tant que président de l'Assemblée provinciale, aucun député n'aura le droit de faire quoi que ce soit, sinon ce n'est pas à notre demande. Et nous allons inviter les députés le moment venu pour que nous ayons la réunion de la conférence des présidents. Nous allons constater les pétitions et le moment venu, vous allez voir ça à l'Assemblée provinciale. S'il faut partir, nous partirons. Nous sommes devant vous pour vous faire les comptes rendus d'une réunion que nous venons de tenir tout à l'heure. Donc vous avez devant vous les pétitionnaires. Nous sommes au nombre de 22, mais parmi nous, il y a 2 collègues qui se sont absentés parce qu'ils avaient fait un déplacement en dehors de la ville de Matadi. Ils sont en train de rentrer à Matadi. Au cours de cette réunion, nous avons discuté sur 2 points.
premièrement, la désignation officielle du porte-parole des pétitionnaires, et puis en deuxième lieu, des mesures qui sont prises pour la journée de demain. En ce qui concerne la désignation du porte-parole des pétitionnaires, nous avons désigné nos pétitionnaires, l'honorable Guilain Panzou, votre humble serviteur, comme porte-parole officiel des pétitionnaires. Concernant le deuxième point, nous avons pris des mesures pour la journée de demain. Et comme vous le savez, l'article 30 du règlement d'ordre d'intérêt de l'Assemblée dit qu'après le dépôt de la pétition, 72 heures après, les différentes pétitions doivent être mises au débat. Mais nous tenons à informer l'opinion provinciale et nationale ce qui suit. 1. Nous, en tant que députés provinciaux, nous ne considérons pas qu'il y a 5 pétitions à l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous ne considérons que 2 pétitions pour des raisons suivantes. La première raison est que pendant les vacances parlementaires, les députés provinciaux n'ont qu'un seul moyen de contrôle parlementaire, c'est-à-dire l'adresse d'une question écrite. Quand il faudra faire une pétition, il faut attendre le début d'une session ordinaire. Et vous vous souviendrez que la session ordinaire a été ouverte le 30 septembre vers 12h et c'est sanctionné par le discours du président. Mais nos collègues ont introduit leurs 3 pétitions à 9h, ce qui veut dire qu'ils l'ont introduit pendant les vacances parlementaires et que ces pétitions-là sont de nul et de nul effet. Et puis deuxièmement, pour qu'une pétition soit acceptée, la pétition doit requérir le nombre de signatures conformément au règlement intérieur. Pour le président de l'Assemblée, il fallait au minimum 20 signatures. Leur pétition n'a que 14 signatures. Donc ces pétitions-là, nous les considérons comme des papiers à jeter dans la poubelle et nous n'avons que 2 pétitions. Alors, comme nous n'avons que 2 pétitions, c'est-à-dire qu'une pétition adressée contre le président et le vice-président, le règlement dit, dès lors que les pétitions sont déposées, les membres du bureau précédent convoquent et président la séance plénière qui va traiter ces différentes pétitions. Et les membres du bureau restant, c'est les rapporteurs, l'honorable Swami, qui nous a adressé des invitations déjà le 30 septembre passé pour une séance plénière qui aura lieu demain à 12h. Sur ce, nous demandons au gouvernement provincial de ne pas s'immiscer dans les affaires de l'Assemblée provinciale. Parce que nous avons appris qu'il y a de l'argent qui sort du compte de la province pour essayer de corrompre les députés ou de monnayer auprès des services de sécurité pour perturber la plénière de demain. Et que si des actions ont été posées, nous demandons que ça cesse, mais si cela continue, après avoir traité les cas des membres du bureau, nous allons tourner nos armes au gouvernement provincial. Donc, pour que le gouvernement provincial puisse il faut que le gouvernement provincial, dans ce cas-là, fasse normalement son travail en sécurisant les députés, en s'occupant de la sécurité des biens des personnes, mais qui n'osent pas essayer de perturber la séance de demain. Nous, les députés provinciaux, demain, nous allons nous rendre à l'Assemblée provinciale pour que nous puissions avoir notre séance plénière et au cours de cette séance plénière, nous allons décider sur le sort du président et du vice-président de l'Assemblée provinciale. Je vous remercie. Merci.